Quelqu'un qui va toujours à Paris, on vient lui dire à Abidjan qu'il est tombé sur escalier roulant. Azalfo, dis-moi la vérité, est-ce que c'est pas toi-même? Je vais vous dire la vérité. Ouais, salut à tous. J'espère que vous passez tous un bon dimanche. Voilà, moi ça va. Retour de sport. Voilà, comme d'habitude. Et c'est pour dire à tout le monde, la santé avant tout, d'accord? Même si on cherche de l'argent, on cherche à gagner de l'argent et tout, il faut vivre pour pouvoir dépenser cet argent, n'est-ce pas? Donc j'exhorte tous mes frères, où que vous soyez, sortez de temps en temps, faire quelque part. Hein? L'Afrique a besoin de gens valides. Nous formons déjà, sur le plan démographique, le continent le plus attirant, avec le plus de ressources humaines. Et d'ici 50 ans, ça va plus exploser. C'est pourquoi vous voyez tout le monde venir chez nous. J'ai même appris la fois passée que Amazon, le géant, veut se déplacer dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. Les Chinois l'ont compris depuis. Ils font faire leur riz maintenant en payant les terres. Voilà. Alors, donc, oups, il fait tomber quelque chose. Ok. Voilà, donc, voilà, il faut qu'on reste en forme, quoi. Voilà. Bref, j'avais commencé une série le dimanche passé. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci beaucoup, justement. Donc aujourd'hui, je vais essayer de clôturer la série. Voilà, on va pas s'attarder sur ça, parce qu'après, j'ai des trucs aussi à dire. Voilà, donc, je prends le premier cas, comme je l'ai dit. C'est ceux qui sont venus demander l'asile ici. Pour récapituler, pour ceux qui n'ont pas suivi l'autre vidéo, allez la suivre sur la page. Ça s'appelle Qui sont les Benguis, partie 1. Ça va être la partie 2. Pour ne pas faire de longues vidéos, je vais essayer de faire de courtes vidéos pour que tout le monde puisse voir ça. Et je passe par ce canal aussi pour dire, quand je regarde sur internet, je vois des soi-disant cyberactivistes. Bon, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, mais bref, des gens qui sont sur la toile et qui passent 3 heures de temps devant la caméra. Bon les gars, sincèrement de vous à moi, quand vous voyez quelque chose comme ça, il faut déjà commencer à vous poser des questions. Parce que la série que je suis en train de faire, j'ai commencé à donner les catégories de personnes qu'on a en Europe ici, afin qu'ils ne viennent plus, que plus personne ne vienne en Afrique pour pouvoir vous blaguer ou pour vous faire miroiter l'Eldorado, pour que vous vous jetez encore à l'eau. C'est pas possible. Et là, je vais profiter de cette série pour décortiquer cela. Mais je commence déjà à mettre le point sur ceux-là que je vois sur internet qui font 3 heures de temps. Il faut commencer déjà par vous poser des questions, d'accord? Est-ce qu'il n'a vraiment rien à faire? 3 heures devant une caméra. Et ça, c'est à longueur de journée. Je vois des gens qui font combien de vidéos par jour, je ne sais pas trop. Mais c'est juste pour vous dire, j'ai encore des trucs là sur le visage, c'est pas grave. C'est la saleté qui sort. Donc c'est pour vous dire que il faut savoir déjà qui suivre. Je sais que d'abord tout le monde n'a pas les moyens en Afrique de se payer un wifi ou ce qui va avec. Donc posez-vous les vraies questions, il ne faut pas suivre n'importe qui. Voilà. En Europe ici, si vraiment tu as quelque chose à faire, ou en général dans ta vie, tu vas pas passer une journée à faire des vidéos à hauteur de 3 heures de temps, je ne sais pas pourquoi. Bref, alors, on revient sur notre point. Je parlais déjà de ceux qui sont venus ici en tant qu'exilés. Alors c'est des gars d'abord à qui je tire le chapeau. La majorité c'est nos doyens, c'est des gens qui sont, je vais dire, un peu plus âgés que nous. Et comme je l'ai dit, il y a vraiment qui viennent ici parce qu'au pays ça ne va pas. D'accord, des hommes politiques et tout, on a vu les cas, même c'est pas des présidents aussi, on demandait les îles, vous connaissez déjà ces cas-là. Maintenant il y a la deuxième catégorie aussi, c'est ceux-là qui, je vais dire, ont pris par l'autre chemin quoi. C'est-à-dire tu as quelqu'un qui t'organise un visa façon là, et tu te démets pour arriver ici. Arriver ici, tu te mets dans le premier poste de police et tu vas dire que bon là ça ne va pas quoi. Tu n'as pas tes papiers sur toi. En général, ceux qui le font, je rappelle que je ne suis pas là pour les juger, ça c'est clair. Je passe ton chemin. Bon, voilà, là c'est un peu cool. Alors, en général, ceux qui le font, vous savez, c'est les mots qui minent l'Afrique, hein. C'est vraiment parce que ça ne va pas. Ou aussi, et c'est justement le but de cette vidéo, c'est parce que voilà, il y a un gars du quartier qui était parti. Ils ne savent même pas ce qu'il fait ici, ils ne savent pas comment il est venu ici. Et un coup, voilà le gars qui revient ou qui poste des photos sur Facebook et tout, avec des habits, c'est pas, il est à côté d'une voiture où
ou, je sais pas, à côté d'un monument, quoi. Voilà, pour faire miroiter un peu l'Eldorado, ouais, je suis en Europe et tout. Et il y a beaucoup comme ça qui se lèvent du jour au lendemain et qui partent, quoi. Donc, justement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Donc, ceux qui, comme je l'ai dit, sont venus en tant qu'exilés politiques, hein, il y a deux catégories. Il y a ceux vraiment qui sont des politiciens ou qui ont travaillé avec des politiciens dont les vies sont en danger, qui viennent ici demander l'exil. Pour ça, comme je l'ai dit, il y a une procédure qu'on fait. On essaie de vérifier si tout est en forme, si effectivement on va faire des enquêtes. Des fois même, ils vont jusque dans votre pays pour faire des enquêtes et pour voir si vraiment tu es en danger et tout. Et pendant tout ce temps, tu n'as pas le droit de travailler. Ok? Je parle de cette catégorie, tu n'as pas le droit de travailler. Tu es là, tu as une allocation qu'on te donne, c'est un petit quelque chose, 200 ou 400 euros, ça dépend. Et on prend soin de toi, tu es dans on appelle ça, bon ici en allemand on appelle ça souvent Asylheim. Dans d'autres pays peut-être c'est des camps de réfugiés. Tu as tout, hein, tu as tout ce que tu veux. Il y a à manger, on vous livre à manger, on vous donne des bons. Avec ces bons, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous allez vous prendre des trucs à manger. On vous donne des bons aussi pour aller acheter des habits. Vous avez à manger. Donc, on ne fait que t'engraisser au fait, tu vois. Pour vraiment quelqu'un dont la vie est en danger, c'est super. Donc, mes chers amis, pour celui dont la vie est vraiment en danger en Afrique, c'est super. Parce qu'il est là, il est à l'abri. Parce qu'en Afrique, on comprend. Je sais déjà ce qui se passe. Je connais le système. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te tue. On n'a pas les mêmes avis. Je te tue. Voilà. Donc, sur ce plan, je peux dire que pour ceux-là, oui. Mais pour ceux qui viennent parce que bon, on te fait un faux visa, tu veux faire une conférence quelque part et tout, et dès que tu atteins le premier pays européen, paf, tu vas chercher ton asile. C'est pas mal. Mais le truc, c'est que tu dois t'attendre à ce que tu passes 2 ou 3 années, où ça va dépendre de combien de temps la procédure va prendre, à attendre. D'accord? Qu'un jour ton dossier soit pris en compte, que tu passes devant le juge, qu'on te fasse le questionnaire, un interrogatoire à plusieurs reprises, et après tu fais un recours si ça n'a pas marché. Parce que il se peut qu'il te refuse le visa, si ton dossier n'est pas embêtant comme on le dit. Donc, pour toi le jeune qui est en Afrique, et qui veut forcément prendre cette voie, attends-toi déjà à ce que pendant tout ce temps, tu ne vas rien faire de ta vie. Comme je l'ai dit, tu peux travailler dans le noir. Je félicite aussi nos frères, il y a certains qui le font. Ils viennent, ils trouvent de petits boulots, de petits jobs qu'ils font à côté. Et ça leur permet de faire peut-être, ici en Allemagne, peut-être un basis de 450 € par mois. Bon, ça déjà, ils mettent de côté. Vous savez, les Africains, nous sommes vraiment très très courageux. Et tellement nous avons vécu de choses, déjà la race noire en général, on a tellement vécu de subir des trucs pendant le cours de l'histoire que plus rien ne nous fait mal au fait. Et plus rien ne peut nous arrêter. Nous sommes tellement déterminés à vivre une vie normale. Et c'est pour ça que j'ai dit cette vidéo, c'est pas pour juger qui que ce soit. C'est même pas pour juger qui que ce soit. D'accord? J'explique seulement à tous ceux qui sont restés là-bas et qui miroitent encore cette idée. Si vous voulez le faire, moi je vous donne, en tout cas, la vérité, c'est-à-dire je vous donne la vraie version de ce qui est ici l'Europe. Ce que moi j'ai vu ici. Et ce qui se passe, ce qu'on ne vous dit pas, ce que ceux qui rentrent avec les sneakers, les t-shirts, les trucs, les casquettes, les bengis comme on le dit, ce qu'on ne vous dit pas. D'accord? Donc attends-toi vraiment si c'est pour l'asile que tu dois passer tout ce temps-là. Et là-bas, bon, tu retrouves toutes les nationalités. Hein. Il y a les Afghans, il y a les Syriens, il y a les Russes, il y a les autres Africains. Et c'est dans Magic System, je crois, à chanter, ou bien c'est Petit Odé Siro de la Côte d'Ivoire qui ont chanté que c'est là-bas où, pour avoir le papier, des fois, un Ivoirien peut mentir qu'il est béninois, un béninois ment qu'il est sénégalais et tout. Tout ça pour que le processus puisse s'accélérer. Et ça se fait souvent parce que quand on voit que ces pays sont instables, il suffit juste de dire que je suis de tel pays. Et malheureusement, nous avons la malhonnêteté et surtout l'autre côté de l'homme noir. Non, je ne vais pas dire l'homme noir, excusez-moi. Je vais dire l'autre côté de l'être humain. Excusez-moi beaucoup pour ce terme, je n'aime pas du tout ce terme. L'autre côté de l'être humain. Il y a des gens qui vont, dans tout ce méli-mélo, aller encore vers les autorités pour dire « Ah, lui n'est pas togolais, en fait, lui n'est pas ghanéen, comme il a dit, tu vois. » Et effectivement, les gens prennent ça en compte et des fois, des gars se font déporter juste parce que leurs frères africains sont allés juste comme ça le dire parce qu'ils ont vu que voilà, pourquoi lui va avoir le papier, pas moi, tu vois. Donc, attendez-vous à tout cela. Là-bas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Comme je l'ai dit, tu as un périmètre de sécurité que tu ne dois pas quitter, surtout quand tu es dans un camp de concentration, ça c'est les nazis, ça. Un camp de réfugiés. On peut te donner un périmètre de, je sais pas, 40 km. Hein, et quand n'importe quel policier te contrôle hors de ce périmètre, t'es foutu.
on te retourne d'abord dans ton camp et tu payes une amende, un truc comme ça. Mais en passant, tu as un petit quelque chose dans ta poche qui te permet, si à côté tu fais des boulots un peu dans le noir, ce qui te permet de, voilà, te démerder, d'accord? Tellement nous les Africains, nous aimons notre famille, que dans cet argent, il y a d'autres qui se lèvent, qui commencent déjà à faire des petits business. C'est ça l'Africain aussi. Et je salue le courage de tous ceux-là. Je n'encourage pas forcément cela, mais moi, je tiens à rétablir la vérité, ce qu'on ne vous dit pas. Donc, voilà à peu près. Il y a d'autres même qui font déjà de petits boulots. Étant dans des camps, ils ont déjà des milliers d'euros qu'ils arrivent à amasser de côté. Et après, des gens même se paient des petits véhicules et tout, et envoient au pays tout en étant encore dans le camp. Et donc vous ne savez pas ce qui se passe. Le gars, il est parti il n'y a pas longtemps, il commence déjà à envoyer de l'argent et tout, et puis voilà. Ça dépend de... Chacun a sa chance aussi, et chacun a sa manière de penser. Il y a d'autres qui viennent, eux, leur problème avec l'argent, c'est aller toujours faire les achats, aller boire, se mettre bien, et après manger, sortir voir les filles et tout, s'il y en a. Hein? Parce que ça, c'est l'autre côté aussi. Alors, comment ça va se passer? Tu seras là dans le camp, jusqu'à ce que le moment arrive que tu sois jugé. Bon, c'est quoi juger? Tu n'as rien fait. Mais que tu passes à l'audition, on ne sait pas, tu vas devant le juge, tu vois, pour plaider ton cas. Généralement, on te donne un avocat commis d'office. Et il peut en ressortir deux choses. C'est que ton cas n'est pas accepté, donc tu es prêt à être déporté. Le premier avion qui part, donc on te met quelque part et vous partez. Soit ça marche, on te dit oui, effectivement on a remarqué, et puis c'est bon, là on te donne maintenant un séjour. Je crois avant c'était un passeport bleu ici en Allemagne, je ne crois pas dans l'Union Européenne. Et après maintenant on te donne peut-être un séjour indéterminé avec le temps, et là maintenant un permis de travail. Et là tu peux sortir, aller trouver une maison, où l'État t'aide à trouver une maison. Et là tu peux commencer à reconstruire ta vie. Parce que là ils ont fait les calculs, ils ont vu effectivement le gars il est en danger, et ça c'est le droit humanitaire, c'est partout. Quand quelqu'un se sent en danger, il vient sur votre territoire, c'est votre devoir de le protéger. C'est comme ça. Alors, il peut arriver aussi qu'on rejette ton dossier, donc tu vas faire un recours. Si tu as déjà tissé des connaissances pendant cette période, tu peux aller prendre un avocat qui va maintenant suivre ton dossier. Et la dernière possibilité, c'est que pendant ce temps, vous savez, nous les Africains, nous aimons bien, hein, et beaucoup nous taxent aussi d'avoir un truc assez... Hein, donc, ce qui fait que, bon, si pendant ce temps, tu t'es déjà trouvé une femme, peut-être qui est du pays, ou qui est même africaine, mais qui a peut-être la nationalité ou le séjour, avec qui tu fais rapidement un enfant, et là, malheureusement, tu ne dois plus regarder, c'est ce qui se passe souvent, tu ne vas pas regarder sa forme, sa taille, ses rondeurs ou je ne sais pas quoi. C'est la première qui tombe, l'essentiel c'est de t'en sortir. Donc, le temps que tu vas passer à attendre qu'on te donne juste à manger, qu'on te donne quelque chose et tout, pendant ce temps que tu es limité à un périmètre défini, et finalement que ta seule porte de sortie, c'est soit que tu as un dossier vraiment embêtant, c'est-à-dire vraiment tu es en danger, ou tu as la chance, ou tu as constitué un bon dossier, ou attends-toi à te marier très vite, ou à faire très vite ton premier enfant si tu n'en as pas encore avec n'importe qui. Et ce qui va se passer, c'est que c'est la majorité des femmes qui se laissent à ce genre de trucs, je vous assure, c'est pas des femmes qui ont fait des études. Il y en a. L'amour n'a pas de truc là. Mais je vous dis que la majorité, c'est des femmes aussi qui vivent de l'aide sociale, qui sont vraiment... Bon, je ne veux pas... la femme, c'est la femme quand même. Mais bref, nous, Africains, vous savez de quoi je parle. Et qui n'a pas forcément un revenu fixe. Moi, j'ai entendu plusieurs histoires des gens qui sont venus. Et à cause de ça, parce que, vous savez, du moment où la femme prend conscience au fait que c'est elle qui assure ton séjour ici, j'ai vu des gens ici travailler, s'arracher de tout, je sais pas, s'arracher vraiment pour aller travailler. Et c'est les femmes là qui restent à la maison parce qu'elles savent qu'au fait, c'est seulement en restant avec elles que tu peux rester dans le pays. Et toi, tu pries juste qu'en restant avec elles, si vous êtes marié par exemple, qu'en restant avec elles, que tu puisses travailler très vite, peut-être après 3 ans, je crois bien, après 3 ans de mariage ici, officiellement, tu peux déjà demander tes papiers, d'accord? Et il y a des femmes même qui te lâchent 2 ans, 9 mois, 2 ans, 10 mois, parce qu'elle sait, et elle va trouver aussi un autre. Parce que elle, la société l'a déjà rejeté au fait. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Ici, en Europe,
ce qu'on montre dans les magazines, c'est la fille qui est mince, c'est la fille qui a vraiment, qui est bien travaillée, qui fait du sport. Voilà, c'est ça l'image qu'on donne de la femme ici, d'accord? Donc à partir d'un certain niveau, quand tu atteins déjà un physique, dis-toi déjà que tu sors du système. Donc c'est seulement avec les étrangers que ces gens de femmes peuvent se mettre. Il y a aucun Allemand. Tu fais une expérience, tu t'assois, tu vois les filles qui partent, tu vas voir comment les Allemands regardent. C'est automatique au fait. Déjà quand tu atteins déjà un niveau dans ton corps, quand tu passes, c'est comme si c'est du vent qui c'est du vent qui passait. Donc attendez-vous aussi à ce genre de femmes, d'accord? Je sais que nous les Africains on s'arrête devant rien parce que rien ne peut nous empêcher pour aller vers notre bonheur. Mais je vous dis, si tu peux vendre 1 hectare de plantation, mon frère, garde cet hectare-là. Essaie de faire quelque chose là-dessus. Les Chinois sont venus, ils sont en train de planter du riz au Cameroun et dans d'autres pays, ils sont en train de s'installer, ils exportent encore ce riz et le réimportent pour le revendre très cher. Les gens viennent prendre notre coton, le retransforment et nous le revendent en forme d'avis. Si tu as 1 hectare, si tu as une parcelle quelque part, commence déjà à planter quelque chose là-dessus. La terre ne mange jamais. Tout ce que je t'ai cité, ça c'est pour la première classe, c'est quand tu vas venir en tant que réfugié. Cette vidéo est en train d'ailleurs de faire plus de 15 minutes. On se voit tout à l'heure pour la deuxième catégorie. J'ai tellement envie de dire beaucoup de choses, je ne sais pas, il y a tellement de choses. Mais je vous ai déjà donné les points clés. Après ça, il y a beaucoup de péripéties. Tu vas rencontrer des femmes qui veulent juste abuser de toi, qui vont te lâcher parce qu'il y a des femmes même qui viennent garer leur voiture devant les camps d'asile pour guetter ces gens de mecs là, les noirs, et elles se font mettre bien, d'accord? Et elle sait que ce qui est sûr, le gars il a de l'espoir, il va se dire que mais elle change les gars comme elle veut. J'ai entendu beaucoup de ça. Il y a des femmes, elles sont là, elles vivent que des allocations sociales, mais c'est elles qui viennent garer leur voiture bise. Elles n'ont même rien, au fait. Excusez-moi, mais elles n'ont rien. Quand tu vois le niveau social, elles n'ont rien. Rien du tout. Et c'est ces gens-là, si un jour cette femme lui dit Amen, et le mari, c'est lui maintenant qui va commencer à travailler. La femme reste à la maison et tu vas faire tout ce temps. Et si tu ne sais pas faire à 2 ans, 10 mois, 2 ans, 11 mois, elle va te laisser. Elle va prendre encore un autre. Il y a des femmes même qui sont allées, tu fais venir ton frère, elle va coucher et tu peux rien dire parce que ton papier n'est pas encore prêt. Elle couche avec ton ami, tu peux rien dire parce que ton papier n'est pas encore prêt. Mon frère, si tu as ton hectare, réfléchis bien, réfléchis bien. Ton grand-père a sûrement laissé quelque chose quelque part. Tu peux en faire quelque chose. C'était la catégorie, comme je l'ai dit, des exilés. Je reviens tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps, c'est dimanche. À tout à l'heure, 17 minutes. Excusez, j'ai dépassé les 15 minutes, mais bon. J'espère que c'est intéressant. Laissez-moi vos commentaires et voilà, tout est bienvenu quoi. On est ensemble. Ciao.